Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir le pire changement dans l'algorithme d'Airbnb. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, aujourd'hui, on va voir le pire changement dans l'algorithme d'Airbnb. Alors, tu le sais peut-être et tu l'as peut-être remarqué, il y a eu un changement extrêmement important dans le fonctionnement d'Airbnb. Alors, ce changement, il est apparu, en tout cas, il a été visible sur toute la partie voyageur, depuis que Airbnb a revu l'interface voyageur pour la réservation des appartements dans lesquels les voyageurs veulent séjourner. Mais il y a eu un autre changement qui s'est passé un petit peu en off derrière tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce changement, en fait, c'est le fait qu'Airbnb, maintenant, est devenu extrêmement sélectif sur les hôtes qui sont présents sur la plateforme. Autant avant, c'était un petit peu, j'allais dire, un peu open bar, on était vraiment le bienvenu en tant qu'hôte sur la plateforme. Dès qu'on avait un bien, il suffisait de créer son compte, on y va, on le met en place, et puis on est le bienvenu dans Airbnb. C'était un peu le monde des bisounours, on va pas se mentir. Et là, aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir créer ton compte, mais par contre, la notation des voyageurs sera un critère, à mon sens, en tout cas, le critère numéro 1 de la plateforme pour te maintenir ou non dans la plateforme en tant qu'hôte. Pourquoi justement je parle de ça? Parce que j'en vois plein en ce moment qui m'envoient des messages qui m'expliquent qu'effectivement Airbnb a soit supprimé leur compte, soit mis en pause les différentes annonces pendant plusieurs jours. Alors ça peut aller de 5 jours à 20 jours, enfin bref, tu vois, c'est quand même assez conséquent, et pendant tout ce temps-là, eh bien, tu ne peux pas générer de chiffre d'affaires sur la plateforme pour tes propriétaires. Donc ça pose vraiment un problème. Ce changement d'algorithme, vraiment, pour le coup, il a vraiment eu lieu et il pose vraiment des problèmes pour nous en tant que conciergerie et puis pour les propriétaires également qui veulent rentabiliser leurs biens sur Airbnb. Alors c'est un problème parce qu'effectivement, la notation voyageur, c'est le critère numéro 1. En gros, très clairement, si tu as une moyenne en dessous de 4,5, tu as des soucis à te faire. En dessous de 4,5, tu vas commencer à recevoir des emails, enfin un email qui va t'expliquer que ta notation a baissé et qu'il va falloir absolument la remonter. Alors c'est assez, je trouve ça assez dur parce qu'en fait tu peux avoir beaucoup de bonnes notes et puis le jour où tu as un 4 étoiles, eh bien tu es quasiment sanctionné quasiment immédiatement, quoi. Donc c'est extrêmement dur, et en même temps ça permet à Airbnb de faire du ménage dans la plateforme. Alors ça, je dirais que c'est un petit peu voilà, la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça va dépendre de quel côté de la barrière tu te situes. Mais très clairement, c'est fini d'avoir des annonces moyennes sur Airbnb. Elles vont toutes partir là, voilà, avec cette modification de fonctionnement. C'est des annonces qui vont tout simplement dégager, quoi. Donc il restera sur la plateforme que des annonces dont les commentaires voyageurs sont excellents. 4,5 et au-dessus, tu vois bien que c'est excellent. Et d'ailleurs, c'est pas facile à obtenir. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que ça va nettoyer un petit peu la plateforme des personnes qui faisaient de la courte durée de manière tout à fait amateur et un peu artisanale aussi parfois. Et il ne restera plus que les excellents hôtes, donc les super hôtes. Et puis voilà, les hôtes professionnels, comme nous on l'est dans le cadre de notre conciergerie. En aidant les propriétaires, finalement, on aide le propriétaire à se professionnaliser dans l'exploitation de son bien. Donc il y a fort à parier que voilà, c'est ce type de bien et ce type de loueur qu'on va retrouver sur la plateforme. Donc ça, c'est quand même un vrai plus. Maintenant, quand même, à mon sens, un gros inconvénient de tout ça, c'est quoi? C'est que le poids du commentaire, on voit qu'il est juste, c'est lui qui va faire toute la différence. En tout cas, le poids de la notation, pour être plus exact, c'est le poids de la notation qui va être extrêmement important. Et je trouve ça un peu dommage que Airbnb ait pris ce virage-là parce que la notation, elle est, pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui est subjectif, c'est bien la notation voyageur. Parce que tu peux très bien avoir 1000 paquets dans l'appartement. Si le voyageur, pour plein de raisons, je sais pas moi, il est finalement arrivé en retard au concert qu'il est venu voir parce qu'il y a eu des retards de train
et que du coup il a fallu qu'il monte vite fait dans l'appartement pour déposer les valises, laver les mains, repartir en vitesse et que finalement il rate une demi-heure du concert à cause de ça, et bien pour lui ça risque d'être une mauvaise expérience et du coup il va répercuter ça dans la notation qu'il va mettre pour ton appartement et pourtant toi tu y es pour rien, d'accord? Donc c'est clair que la notation voyageur dans Airbnb et même sur toutes les plateformes d'ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Or Airbnb a choisi de faire du ménage sur ce critère-là, donc c'est extrêmement... moi je trouve que c'est un peu injuste, c'est pas objectif en tout cas, on va dire ça comme ça, c'est pas du tout objectif et on aurait pu avoir d'autres critères beaucoup plus objectifs et je trouve que la notation client c'est vraiment un critère qui est pour le coup qui est vraiment subjectif, qui dépend vraiment de beaucoup trop de facteurs que simplement le fait de nous en tant qu'hôte d'avoir accueilli un voyageur. Donc pour moi voilà, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, eh bien je te renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Évidemment, si tu ne travailles que sur Airbnb, eh ben, tu vas te retrouver concrètement en très très mauvaise posture. Parce que tu n'as qu'une source de revenus qui va être Airbnb. Et je l'ai déjà dit, le jour où il y a une décision qui est prise sur cette plateforme, tu vas subir la décision de plein fouet. Parce que tu n'as pas d'autre moyen. Donc très clairement, à partir d'aujourd'hui, tu dois avoir un compte sur une autre plateforme, Booking, Abritel, tout ce que tu veux, mais tu dois avoir un deuxième compte sur une autre plateforme qui va te permettre de poursuivre ton activité en cas de souci, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une suspension d'annonce ou voire même une suppression d'un compte. Donc il faut vraiment que tu aies du backup par rapport à tout ça. La première chose à faire, c'est d'être sur d'autres plateformes. C'est indispensable à mon sens aujourd'hui. J'avais déjà évoqué ce sujet-là il y a quelques temps, avant même que toutes ces suppressions soient en place. Voilà, ça vient juste confirmer qu'on doit sécuriser notre business. On ne se lance pas dans un business sur une seule plateforme avec une seule source de clients, une seule source de revenus. C'est beaucoup trop dangereux, c'est une erreur stratégique majeure, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Et donc aujourd'hui, tu dois être présent sur d'autres plateformes et tu dois mettre en place tous les mécanismes qui te permettent de sécuriser ton business, de t'assurer qu'il y a toujours du chiffre d'affaires qui rentre pour les propriétaires et pour toi, parce que derrière, voilà, les propriétaires, ils attendent aussi une certaine qualité de prestation de notre part. Et le fait d'avoir pensé à ce cas-là, ça va renforcer notre professionnalisme auprès de lui, parce que voilà, se faire suspendre l'annonce, c'est quelque chose qui va pouvoir malheureusement arriver pour des raisons, on l'a dit, totalement subjectives. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie Airbnb ou si tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc ce pack, il est sous la vidéo, tu déroules, il y a un lien. Tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je te l'envoie automatiquement chez toi par mail. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. C'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Tu trouves également un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu trouves un guide PDF qui t'expliquera pas à pas, étape par étape, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.